Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Jacques. Mes bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous leurrant vous-même. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se regarde, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui considère attentivement la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui s'y attache, n'écoutant pas, pour oublier, mais passant à l'œuvre, celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Si quelqu'un croit avoir de la piété et ne met pas un frein à sa langue, mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine. La piété pure et sans tache, aux yeux de Dieu, notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se préserver de la corruption de ce monde. C'est du Saint-Évangile selon saint Jean. Ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Je quitte de nouveau le monde, et je vais auprès du Père. Ses disciples lui dirent, « Voici que maintenant vous parlez ouvertement, vous ne parlez plus en parabole. Maintenant nous savons que vous savez toutes choses, et que vous n'avez pas besoin que personne vous interroge. Voilà pourquoi nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. » Donc aujourd'hui, 5e dimanche après Pâques, lundi 23, mardi 24, messe dérogation, donc précédée des litanies des saints, litanie mineure. Donc prévoyez que la messe de lundi, mardi et mercredi sera un peu plus longue que d'habitude. Mercredi 25, fête de Saint Grégoire VII, avec les litanies mineures pour les rogations au début de la messe. Jeudi 26, fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, fête d'obligation. C'est comme un dimanche. Sur la semaine, donc, on est tenu de venir à la messe. Vendredi 27, Saint Bède le Vénérable. Samedi 28, Saint Augustin. Et dimanche 29, dimanche dans l'octave de l'Ascension. Donc la messe aux horaires habituels, lundi, mardi et mercredi à 9h. Jeudi, comme un dimanche, donc 9h et 11h. Vendredi, samedi, 11h. Et dimanche prochain, 9h et 11h, comme tous les dimanches. Donc mercredi, chapelet à 18h30. Samedi, confession à partir de 17h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église continue dimanche après dimanche à nous préparer à cette grande fête de l'Ascension et la Pentecôte, surtout l'arrivée du Saint-Esprit. Donc dimanche dernier, nous voyions la question de la contemplation, de la méditation, qui sont deux formes de prière. Et aujourd'hui, nous voyons une troisième forme de prière, qui est la prière de demande, qui peut être soit la prière vocale, soit la prière mentale, mais qui est une prière pour obtenir une grâce spéciale. Et il faut bien utiliser toutes les formes de prière. Il y a aussi la prière liturgique, qui est la prière de l'Église, qui est très belle. Donc, la messe, l'office, les vêpres, les complis. Et pour bien se pénétrer de l'enseignement de la prière liturgique, vous voyez, par exemple, vous avez l'ouvrage de Don Guéranger qui s'appelle l'année liturgique, dont vous avez tous les textes sur Internet à disposition.
Et sinon, les ouvrages de Don Guéranger sont encore facilement trouvables d'occasion chez les bouquinistes. Mais la prière liturgique, c'est spécifiquement une prière de louange. Prière d'action de grâce et de louange. En particulier les psaumes, qu'on chante durant toute la journée dans l'office. Alors je vous mets en garde contre une mode qui remonte à loin, qui remonte bien avant le Concile. Oui, parce que les prêtres, voyez, sont eux aussi sujets à la mode. Drôle, mais c'est comme ça. J'ai constaté régulièrement, que ce soit les contemporains ou que ce soit les anciens. Alors, il y a une mode qui veut que on se pique, voyez, de prière liturgique. Pour caricaturer, je dirais, ça fait plus chic. Oui. Les prières de demande, ça c'est pour les... On laisse ça aux femmes. Oui. Mais quand on est un peu avancé dans la prière, laissons-les ces prières, ces neuvaines. Alors, peut-être que vous n'avez pas connu cela, mais le jour où vous le rencontrerez, vous ne serez pas surpris. Vous, un homme averti, en vaut deux. Mais j'ai été, moi, personnellement, bercé par ce genre de discours. Voyez, depuis avant le séminaire, pendant le séminaire, ce qui m'a porté de grands préjudices. Oui. Effectivement, ce sont des fidèles qui m'ont réappris l'efficacité de la prière de demande. Oui. Il n'y a pas que le bréviaire dans la vie, mais vous n'avez pas le bréviaire, c'est pas pour ça que vous êtes démunis. Oui. Et pour avancer dans la vie spirituelle et dans notre vie pour être aidé par Dieu, eh bien cela passe effectivement par des dévotions spéciales envers des saints particuliers qui ont des missions auprès des hommes particulières. Voyez. Quand on veut retrouver quelque chose, on ne va pas prier Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Après, il y en a qui disent « Oui, j'ai prié, j'ai fait des neuvaines et puis j'obtiens rien. » Ben oui, forcément, vous n'êtes pas adressé à la bonne personne. Donc il faut connaître les saints, savoir quelles sont leurs particularités, leurs spécificités. Voyez. Chacun nous aide dans un domaine précis, d'une manière particulière, déjà. Et ensuite, eh bien, il faut demander, d'où l'intérêt des neuvaines. Cette prière de demande, oui, passe par les intermédiaires. Alors, il y a les intermédiaires des saints, il y a les intermédiaires de Jésus-Christ, mais de toute façon, nos prières, quel que soit le médiateur que nous choisissons, passeront toujours par la Sainte Vierge Marie, par Jésus-Christ, parce que c'est Dieu le Père qui donne les grâces, c'est Dieu le Père qui nous exauce, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est extrêmement important de comprendre l'importance des médiateurs. C'est spécifiquement catholique. Seuls les catholiques, voyez, s'adressent à des médiateurs, s'adressent aux saints, s'adressent à la très sainte Vierge Marie, s'adressent à Jésus-Christ pour aller au Père. Parce que c'est l'humilité que notre Seigneur veut pour ses enfants. L'orgueilleux va dire « vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints ». On entend ça très souvent. Et ce sont des dictons, des proverbes, des slogans ravageurs. C'est l'esprit du monde. Parce que justement, il faut, pour être exaucé, passer par des médiateurs. C'est la seule façon, nous dit Jésus, d'être exaucé. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Le problème, c'est quoi demander? Parce que très souvent, justement, nous demandons alors soit des choses matérielles qui sont inadéquates, mais le plus souvent, ce que nous demandons, c'est notre volonté. Seigneur, faites que mon projet aboutisse.
C'est un bon projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet familial. Mais on ne s'est jamais posé la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Puis le bon Dieu n'exauce pas. Mais oui, parce qu'on n'a pas respecté le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, il nous est donné juste un peu avant, dans l'oraison de la messe. Au Dieu de qui procèdent tous les biens. Donc ce que nous demandons sont des biens, évidemment. Inspirer nos pensées pour nous porter vers ce qui est juste et bien, vers les choses droites, dit le latin. Et ensuite, deuxième point, diriger nos volontés pour nous le faire accomplir. Donc, le préalable, c'est déjà d'écouter Dieu qui m'inspire ce que je dois faire. Parce que on peut faire une multitude de choses bonnes. Les bonnes œuvres, il y en a des quantités. Alors, moi, je choisis de faire ça. Et Seigneur, aidez-moi à réaliser cette bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. C'est vous qui voulez qu'on fasse ça. Donc forcément, vous allez m'exaucer. Parce que je veux faire les choses que vous voulez. C'est comme ça que la plupart raisonnent. Et ils sont déçus parce que ils prient pour que Dieu les aide à faire des bonnes œuvres et ça ne marche pas. Et Dieu n'exauce pas. Mais oui, parce que justement, ce n'est pas cette bonne œuvre-là que Dieu veut que nous fassions. C'est une autre bonne œuvre. Mais comme on n'a pas écouté, eh bien, on demande la mauvaise bonne œuvre, disons, celle que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Parce que les bonnes œuvres, dit saint Paul, Dieu nous les a préparées de toute éternité pour qu'on les pratique. Ça veut dire quoi, cette phrase? C'est toujours pareil, on lit très vite les épîtres, et puis on les assimile pas, puis on fait le contraire après. Puis après on s'étonne, ça marche pas. Bah oui, forcément. Quand on a un pactage de bonnes œuvres. Pas compliqué. Seulement, Dieu ne nous dit pas ce qu'il y a dans le pactage. Mais si tu veux arriver au bout, tu prends le pactage, tu arriveras au bout. Si tu veux prendre d'autres bonnes œuvres, tu n'arriveras pas au bout. Ou ce que tu as à faire, dit saint Paul, ça va être tout détruit. Il va tout casser ce que tu as fait. Parce que tout ce que tu devais faire, c'est dans ton sac. Et tu n'as pas cherché. Tu n'as pas voulu le prendre. Donc nous avons toutes nos bonnes œuvres, jusqu'à notre mort, préparées à notre naissance. Et la prière de demande, c'est justement de demander à Dieu d'inspirer nos pensées pour nous porter vers les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Celles qui nous a préparées, pas les autres. Les autres, c'est pour les autres personnes qui vont faire d'autres bonnes œuvres. Mais mes bonnes œuvres à moi, celles que vous m'avez préparées, c'est celles-là qu'il faut que vous me fassiez comprendre que je dois faire. Et quand on a compris ce que nous devons faire, quand nous avons, dans la prière, compris l'inspiration du sens de notre vie, c'est-à-dire quelle est notre mission de vie sur la terre, qu'est-ce que Dieu, notre Père, attend que nous fassions, parce qu'il a tout préparé, eh bien, ce jour-là, tout se met à fonctionner. Et on réalise, au fur et à mesure, les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées parce que nous avons réalisé, nous avons pris conscience de notre mission sur la terre. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie de nous inspirer les bonnes demandes, les demandes de réaliser ce que Dieu a préparé pour nous, pour notre vie, pour notre mission de vie. Oui, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas libre? Ça veut dire que c'est pas moi qui choisis ce que je veux faire? Ah ben non.
Ben non. C'est comme ça. C'est pas moi qui choisis ce que je dois faire. Attention, parce que si nous ne réalisons pas ce que Dieu a préparé pour nous, on peut passer complètement à côté de sa vie. Et malheureusement, les cas ne sont pas rares. Je m'en rappelle d'un en particulier, de concret. Quelqu'un qui m'avait dit, dans sa jeunesse, lui il était passionné par un certain métier, puis il était doué dedans. Vous voyez, il aimait bien réaliser les choses. Et il avait commencé, il avait eu son CAP, il avait commencé à être employé par des entreprises, etc. Puis un jour, il s'est dit, je vais tout changer complètement. Je vais faire complètement autre chose. Parce que ça me plaît plus, parce que j'ai plus envie, parce que je veux faire autre chose. Ouais, mais dans cette autre chose-là, eh bien, il n'a eu que des problèmes, que des ennuis, que des difficultés, plus un accident, etc., qui finalement l'a empêché de continuer son métier, parce que ce n'était pas la voie que Dieu avait préparée pour lui. Notre voie, c'est ce qui correspond à nos talents, ce pour quoi nous sommes faits, c'est ce qui est facile pour nous, ce que nous réalisons le plus facilement, avec le plus de goût. Voyez ? Et c'est cela qu'il faut faire, qu'il faut développer, qu'il faut demander à Dieu de nous aider à réaliser, parce que Dieu nous a donné ce talent-là, ou ces talents-là, à la naissance. Et ce sont ces talents-là qu'il faut développer, et pas d'autres. Oui. La parabole des talents est aussi très instructive et va dans le même sens que tout ce que je viens de vous dire. Dieu donne 1, 3, 5 talents aux uns et aux autres. Il y a beaucoup de gens qui ont 3 talents. Il y a beaucoup de gens qui ont 5 talents. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on en a 5, toi et moi, que c'est exactement la même chose. Donc, il faut découvrir ces talents. Parce que ces talents ne nous sont pas expliqués. Ce n'est pas évident. Donc, il faut les découvrir et ensuite les faire fructifier, nous dit Jésus. À condition non plus que le papa-maman ne se mêle pas à cette affaire-là de manière totalement chaotique. Parce que ça aussi, il y a des parents qui sont spécialistes. Je suis boucher, mon fils sera boucher. C'est toi qui vas prendre le magasin. C'est comme ça, c'est écrit. C'est la loi de papa. Terminé. Quand c'est une boucherie, ça fait du massacre. Quand on a affaire à des prêtres qui deviendront évidemment évêques, parce que dans notre famille, on ne peut devenir qu'évêque, ça donne quoi? La Révolution française. La Révolution française a été méticuleusement préparée par les méchants francs-maçons. Les méchants francs-maçons, ils ont été là pour faire le travail, parce que Dieu les a appelés pour faire le travail. Ce n'est pas les francs-maçons qui ont préparé la Révolution française. Ceux qui ont préparé la Révolution française, ce sont les familles de la noblesse. C'est eux qui ont préparé la Révolution française. En décrétant que tel fils, au numéro tant, tous les numéros tant dans les familles seront au séminaire. C'est décrété, c'est comme ça. L'aîné, il a les propriétés, etc. Et puis lui, il ira au séminaire. Et moi, j'ai pas envie d'aller au séminaire. Ah ben, tu iras au séminaire, c'est comme ça. Dans nos familles, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient les évêques avant la Révolution? Vous savez où ils étaient les évêques avant la Révolution? Ils étaient à la cour de Versailles. Parce qu'ils étaient avec leurs cousins, leurs cousines. La famille était à la cour. Donc ces messieurs, plutôt que de s'occuper de leur clergé, ils allaient à la cour. Et on s'étonne après qu'il y ait eu la Révolution française. Oui, les francs-maçons, ils ont fait le travail, mais les francs-maçons, c'est vrai, c'est comme les Assyriens, c'est comme les Babyloniens. Ah, les méchants Babyloniens. Bah oui, non, mais les méchants Babyloniens, s'ils sont venus détruire le temple de Jérusalem, c'est parce que Dieu les a appelés. Mais
les responsables de la destruction du temple de Jérusalem, ce n'est pas les Babyloniens, ce n'est pas ceux qui ont fait le travail. Bien qu'ils ne sont pas sans responsabilité, mais ce n'est pas eux les premiers responsables. Les premiers responsables, c'était qui? C'était le peuple élu. C'était les Juifs infidèles, en particulier les prêtres du temple qui adoraient des idoles et faisaient de la sorcellerie. Les prophètes les ont accusés publiquement. C'est pour ça que ça a causé la destruction du temple. Donc, vous voyez où ça peut nous mener. On est parti d'un petit dérèglement, on ne tient pas compte de la volonté de Dieu, mais quand on pousse les choses jusqu'au bout et qu'on voit le processus, on se dit qu'effectivement, si on ne respecte pas la méthode et l'ordre que Dieu a donné pour exaucer nos prières, eh bien, ça peut nous emmener très, très loin. Donc, par la très sainte Vierge Marie, retrouvons le sens surnaturel des choses, à commencer par le sens surnaturel de notre famille, de notre vie, de la vie de nos enfants, pour que chacun à sa place, les parents comme les enfants, fassent la volonté de Dieu et non pas la volonté soit des parents, soit de la volonté propre de chacun des enfants. Parce que quand on fait sa volonté propre, quand on veut exercer sa volonté humaine, on ne fait que des catastrophes. Si on fait la volonté de Dieu, eh bien, on construit l'édifice du corps mystique du Christ. Et là, comme dit les apôtres, comme disent notre Seigneur et les apôtres, eh bien, nous serons heureux de ce que nous avons fait parce que nous avons accompli la volonté de Dieu. Okay.